on les envoie dans ces académies sans qu'il y ait pour eux l'assurance d'avoir un logement. Et nous parlons de divorce géographique, c'est un vrai divorce géographique puisque ces personnes seront en même temps loin de leur famille. Vous avez là des pères de famille, des mères de famille qui ont des enfants qui sont très jeunes, des enfants de 18 mois, de 4 ans, et donc des parents dont il faut prendre soin. On les envoie si loin. Et donc, nous avons, depuis 25 ans, ça dure depuis très longtemps. Il y a un traumatisme historique depuis le peuplement de la Réunion jusqu'aujourd'hui. Ce traumatisme se poursuit. Et ces jeunes personnes, quand elles vous disent qu'on leur enseigne, on nous a enseigné aussi la liberté, l'égalité, la fraternité, l'éthique, et nous n'avons absolument pas de transparence quant à la nomination de ces jeunes personnes dans ces académies, alors qu'il y a des postes. Ce qu'il faut bien souligner, c'est qu'il y a des postes ici à La Réunion qui peuvent être occupés par ces enseignants. Il est rare que l'on ait eu ces points presse et nous avons vu toute l'émotion de ces personnes qui ont témoigné aujourd'hui. C'est insupportable ce qui se passe. Et c'est pour cela qu'il est nécessaire que ce gouvernement, que son ministre de l'Éducation nationale, que les deux ministres qui ont en charge l'outre-mer, et qu'ils entendent cela pour notre académie qui a besoin aussi d'être vraiment reconnue, et que nous ayons aussi dans notre académie, vous le savez, un illettrisme si fort. Avec 120 000 personnes qui sont frappées d'illettrisme, il y a l'illettrisme, l'électronisme, le numérisme, les 3 I qu'il faut combattre. Et on a des personnes qui parlent la langue. On a besoin aussi, hein, notre langue est une belle langue, ils la possèdent, ils transmettent, c'est plus facile la transmission. Et on le sait bien que ces postes seront occupés par d'autres personnes. On me parle aussi de Réunionnais qui reviennent. Il y a des Réunionnais qui reviennent, mais ils ne sont pas majoritaires non plus. Et donc là-dessus, nous avons besoin de transparence. Chaque personne qui s'est exprimée cet après-midi, eh bien, c'est un dossier. Et nous voudrions que les ministres concernés nous répondent dossier par dossier et non pas que l'on nous fasse, comme cela a été dit tout à l'heure, que ça soit un algorithme. Ça n'est pas ça la vie. Ce sont des hommes et des femmes. On a besoin vraiment de plus d'humanité. Est-ce que ça ne nous fait pas plaisir d'entendre aussi dire que l'éducation nationale n'a pas d'éducation alors qu'elle doit transmettre l'éducation? Et donc, et là, quand on parle si mal, quand on manque d'humanité, on manque de bienveillance à ce point, eh bien, on a besoin aussi que les choses soient changées, que l'on change tout cela. On ne peut plus continuer comme ça tous les ans. Moi, j'étais parlementaire pendant 25 ans, c'est la même chanson.